Comme une servante de Dieu disait dans cette vie-là, comme elle disait dans cette vie, dans ce confinement, si tu ris pas, tu vas pleurer. Si tu ris pas, tu vas pleurer. Franchement, je sais pas comment vous vivez le confinement, mais c'est la grâce de Dieu, franchement. C'est la grâce de Dieu. Surtout si vous avez ces histoires de couvre-feu. Je sais que dans quelques zones en France, par exemple, c'est 18h, 18h, 6h. Ici, chez moi, c'est 20h, 6h. Non, 20h, 5h du matin. Donc, c'est pas forcément évident. Je pense que le fait qu'il y ait un couvre-feu, en fait, ça appuie encore les gens dedans. Parce qu'on se disait, bon, avant, on pouvait pas sortir. Mais au moins, si tu avais envie de faire, genre, je sais pas, moi, une petite promenade de nuit, histoire de respirer un peu, tu pouvais sortir. Mais là, carrément, tu peux pas sortir. Tu peux pas sortir, tu peux rien faire. Et puis, bah, c'est compréhensible, en fait, puisque c'est une crise sanitaire. Et bon, les autorités doivent de prendre les mesures... qui sont dans l'avantage des populations, ils font de leur mieux. Donc, bon, on va pas se plaindre, hein, mais honestly, if you don't feel good, admit it, you know. On va prier par rapport à ça, on met tout dans les mains de Dieu, espérant que ça ira de mieux en mieux. Mais pour ceux qui ont la liberté de sortir, honestly, franchement, ne le prenez pas pour acquis parce que ici, c'est pas tout le monde qui le vit forcément bien. Et voilà, c'est pas tout le monde qui le vit forcément bien. Nous sommes des êtres sociables, on a besoin en fait d'avoir des gens autour de nous, on a besoin de quelqu'un à qui parler, on a besoin de socialiser, enfin on a besoin de communauté en fait. Et le fait que certains déjà qui vivent seuls, bah, finalement ne peuvent plus aller rendre visite, même si c'est interdit et tout. Donc pour dire à quel point, en tout cas on espère que ça va aller. Mais aujourd'hui, aujourd'hui en fait, je veux faire une petite vidéo pour revenir sur il y a 3 questions, oui, en ce qui concerne en fait la vie chrétienne, être jeune et chrétien, être jeune et en Christ, jeune femme, jeune fille, jeune homme, peu importe, qu'est-ce que ça fait en fait. Et puis j'ai une question par rapport à ça. Il y a un peu longtemps, donc je me suis dit, actually, why not? Pourquoi ne pas faire une vidéo à ce sujet? Ça peut aider certains d'entre vous en fait, peut-être qui hésitent à donner leur vie en Christ ou qui ne comprennent pas trop le concept en fait. Parce que on entend beaucoup donner votre vie à Jésus, donner votre vie à Jésus. Vous avez peut-être compris le concept du salut, pourquoi. Mais peut-être vous vous dites que ça n'en vaut pas vraiment la peine. So, en fait, j'ai noté juste ici 3 questions parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. So, let's just go into it. La première chose, c'est être jeune en Christ, c'est comment? Par où commencer? Supposons que moi, je suis la tasse. Attends. J'aime trop, je donne une petite métaphore avec ce que j'ai. Supposons que moi je suis la tasse en fait. Dieu aime la tasse, il aime la façon dont il a créé, il aime la structure, il aime les pourtours, il aime la chose qu'il a créée. Mais le truc c'est qu'est-ce qui te remplit en fait? Qu'est-ce qui te remplit? Quand tu es dans le monde, c'est l'esprit du monde qui te remplit, c'est les pensées du monde, c'est les façons de réfléchir du monde, c'est des désirs du monde. Mais quand tu viens en Christ, ce qui te remplit, comment? C'est le Saint-Esprit en fait. Donc du coup, quand tu quittes quand le Seigneur il te dit, il te sort des ténèbres, il t'envoie la lumière. Il te donne le Saint-Esprit en fait. Et tu n'as plus les mêmes désirs. Donc c'est toute cette histoire en fait. Parce que je sais que des fois, avec les réseaux et tout, on vous dit, ou on dit à certaines personnes, c'est vrai, mais je vais essayer de nuancer pour qu'on comprenne. On dit à certaines personnes, par exemple, si tu quittes le monde et que tu viens en Jésus, ben là-bas tu avais la fête, ici aussi tu vas avoir la fête et tout. Là-bas tu avais ceci, mais ici aussi tu vas avoir pareil. Mais c'est pas exactement ça en fait. On va pas prendre les choses du monde et puis essayer d'en faire des choses saintes. En Christ, c'est vraiment une vie différente. C'est un quotidien différent, c'est un style de vie différent, on va dire. Donc, c'est vrai que nous aussi, on s'amuse en Christ. C'est vrai qu'on est épanoui. C'est vrai que, voilà, on a la joie, on a la paix.
En fait, c'est même pas comparable à ce qu'on vit dans le monde, en fait. C'est pas comparable à ce qu'on... C'est pas... La joie n'est pas la même. La joie, elle est pure, elle est authentique. Elle ne dépend pas des circonstances. Être jeune en Christ, en fait... Ah, quel privilège. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Like... Christ, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée, qui me soit arrivée. Je veux pas autre chose, en fait. Je veux pas autre chose, je pense pas à autre chose, je ne désire pas autre chose, parce qu'il y a rien d'autre. C'est même pas il y a d'autres options avec lesquelles comparer, en fait. Avoir Christ dans sa vie, c'est un privilège qui n'est même, on peut pas comparer avec autre chose, justement, parce que c'est suprême à ce point-là. La vie au quotidien, c'est quoi? Voilà, la vie au quotidien, c'est comme j'en parlais dans ma vidéo précédente sur les combinaisons. C'est prier, c'est jeûner, c'est donner. C'est aussi expérimenter, c'est vivre sa vie de jeûne, en fait, justement. Parce que, enfin, même des gens dans le monde, c'est pas tout le monde qui va en boîte, c'est pas tout le monde voilà, qui a 1001 gars et tout. C'est sûr que tu changes. On dit en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est pas seulement quelque chose qui sont devenues nouvelles, c'est toutes choses qui sont devenues nouvelles. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend si tu étais à un extrême vraiment très profond dans la vie du monde et tu viens à Christ. Nous avons tous des histoires différentes et donc ça ne sera pas forcément la même expérience pour toi que pour moi, que pour telle ou telle personne. Mais en substance, voilà, ils sont tous à peu près les mêmes choses. Donc le quotidien en fait d'une jeune femme chrétienne, c'est... I don't even know how to explain it, you know, ça dépend. Par exemple, j'en parlais dans ma... Voilà, c'est ce que je disais, j'en parlais dans ma vidéo précédente sur les combinaisons. C'est que la combinaison de base en fait d'une vie chrétienne, c'est jeûner, prier, donner. C'est biblique en fait. Et justement, au fur et à mesure que tu grandis, tu vas donner plus, tu vas donner différemment. Donc, c'est pas seulement dans les choses matérielles, c'est aussi ton temps, c'est ton amour, c'est ta compréhension, c'est ta patience, c'est ta miséricorde que tu vas donner, qui sont des choses qui sont un fruit de l'esprit, by the way. Tu vas aussi prier différemment, donc ta vie de prière va changer, va s'améliorer, tu vas apprendre qu'il y a différents types de prières, différentes façons de prier, ta relation avec Dieu va s'intensifier. Être jeune en Christ en fait c'est aller quelque part, donc peut-être que avant tu savais pas forcément ce pourquoi tu étais appelé, tu savais pas quoi faire de ta vie, tu allais à l'école pour aller, tu vivais pour vivre, mais quand tu es en Christ en fait tu as un appel précis. Même quand tu n'es pas en Christ, Dieu t'a appelé pour quelque chose. Mais je veux dire, quand tu es en Christ, tu marches dans cette chose-là. Donc, le Seigneur te prépare, il t'envoie et tu es appelé à impacter, à briller en fait, que votre lumière brille. La Bible dit que votre lumière brille afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père dans les cieux. Donc tu brilles de la lumière de Christ. Donc même ta présence là peut communier la joie à quelqu'un. Ta présence peut faire un effet à quelqu'un en fait. Donc ta vie, ta présence là sur la terre, peu importe si tu fais des œuvres extraordinaires ou pas, it matters, c'est important, c'est pertinent pour le monde en fait, pour Christ, pour le royaume, que de t'avoir toi, tu vois. Le quotidien d'une jeune femme chrétienne, c'est voilà, c'est grandir aussi en tant que femme, c'est évoluer dans sa féminité, et je pense qu'au moment opportun, on va en parler, c'est grandir aussi dans sa féminité. On voit très souvent, surtout en ce moment, des vidéos en fait sur la féminité, mais dans un contexte de Christ, ça veut dire quoi concrètement? Parce que voilà, ça veut dire quoi concrètement? Parce que ce que moi je vois, c'est plus par rapport à la séduction, attirer un certain genre d'homme, etc. Mais, you know, in Christ, it's not really my business, you know. Like, je sais pas, je ne vis pas, je ne m'habille pas, je prends pas soin de moi avec un objectif de séduction, mais pour prendre soin de moi du temple que je suis. I'm a temple. You are a temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que vous ne vous appartenez pas à vous-même, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est la parole qui le dit dans 1 Corinthiens. Donc, je vis ayant connaissance justement, je vis ayant connaissance que justement je suis un temple du Saint-Esprit, que je suis pas juste n'importe qui, que le Seigneur... que je bénéficie en fait au royaume, en fait. Je suis le corps du Christ. Et je pense que plus on a conscience du fait qu'on est le corps du Christ, on va pas essayer de vivre n'importe comment, de vivre de façon démesurée, parce que je sais que ma sanctification, le fait que j'accomplisse ce pourquoi Dieu m'a mis ici sur cette terre, c'est important pour le royaume, c'est important pour tout le corps du Christ. Si un chrétien est défaillant, si une personne tombe, en fait, c'est une perte pour le royaume, tu vois. Donc j'ai conscience de ma position en Christ, être une femme en Christ,
Voilà, donc c'est vraiment marcher dans cet appel-là, marcher dans ce à quoi Dieu m'a appelé, être conscient de l'impact que j'ai, être consciente de l'importance que j'ai pour le monde, pour Dieu, pour mes frères et sœurs, pour mon entourage, etc. Le problème aussi qui revient très souvent, la question, la préoccupation qui revient très souvent, c'est aussi dans les relations, par exemple. Que ce soit en amitié, il y a beaucoup de personnes qui ont laissé leurs amitiés pour venir à Christ, you know. Et c'est pas forcément quelque chose de facile à faire et c'est vraiment guidé par rapport par le Saint-Esprit. En fait, c'est pas du jour au lendemain tu éjectes tout le monde de ta vie, c'est que ton cercle devient de plus en plus restreint. Des personnes qui ont accès à ton intimité, etc., ça devient de plus en plus restreint, on va dire. Donc c'est important pour le Seigneur en fait qu'on marche avec des personnes qui sont aussi remplis de son Saint-Esprit parce que la Bible dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc pour ceux qui marchent en Christ, vraiment faire attention à l'entourage, c'est très 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 important. Donc le Seigneur va rétablir des amitiés, etc., va réarranger en fait les relations de telle sorte que, parce que nous sommes appelés à vivre avec amour avec tout le monde, vous voyez. Nous sommes appelés à partager l'amour de Christ, mais ça reste important en fait de le faire de façon sage, même quand on finit des amitiés. Il y a des gens même qui étaient dans des relations bizarres et tout, mais que Dieu a dit, voilà, dont Dieu a dit d'arrêter, Dieu vous a dit d'arrêter, Dieu m'a dit d'arrêter ces choses-là et de vous consacrer à lui, de nous qu'on se consacre à lui en fait. Et c'est ça, donc du coup, même niveau relation avec Christ, jeune femme en Christ, jeune homme en Christ aussi, mais bon, je suis une femme donc je parle pour moi. Niveau relation aussi, ça change en fait. Parce qu'avant, ben, les gens qui se mettaient, il y en a qui se mettaient en relation parce qu'il faut se mettre en relation, se marier parce que voilà, on s'aime et puis on se dit, ben, au lieu de changer de relation en relation, moi je préfère passer ma vie entière avec toi. Mais tu viens en Christ et puis il te donne une autre révélation sur le mariage. En fait, tu comprends que bah, on se marie pas par amour, ça c'est first of all. Ok, c'est sûr, pour se marier, on doit s'aimer. Je ne sais pas si on se comprend, mais c'est pas la raison pour laquelle on se marie. Le Seigneur nous joint, on fait une seule chair, mais il y a un plan derrière et c'est pour quelque chose, tu vois. La façon dont même on arrive au mariage, c'est... Je vais pas dire vraiment que c'est différent, mais l'essence en fait est différente. Peut-être que la structure peut être la même. Tu vois, dans le monde, on se rencontre, on se parle, on cause, on s'aime bien, on se met ensemble. Dans l'église aussi, c'est à peu près pareil. On se rencontre, on s'aime bien, on cause et tout. On prie. On prie parce qu'on ne veut pas perdre notre temps avec quelqu'un qui ne nous est pas destiné ou avec quelqu'un avec qui bah, ce n'est pas la volonté de Dieu justement. Donc voilà, c'est à peu près la même chose, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que dans une jeune femme en Christ vs une jeune femme dans le monde, c'est peut-être que la structure peut sembler pareille, ok? Les habits qu'on nous vend, c'est à peu près pareil. Voilà, peut-être que dans la forme, ça peut sembler pareil, mais comme je le disais en fait, avec l'analogie du verre, c'est qu'est-ce qui te remplit? Quel esprit te remplit en fait? Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, on dit c'est l'esprit de quoi? De sagesse, de force. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, il manifeste ces choses. Quand il vient en toi aussi, il manifeste le fruit de l'esprit. Et c'est pas automatique, c'est un processus, c'est des délivrances, c'est des restaurations, c'est un voile qui tombe en fait, tes yeux sont ouverts par rapport à la réalité des choses spirituelles, par rapport à la réalité du monde dans lequel on vit, etc. Et puis, bah voilà en fait, c'est un peu ça, vivre comme une jeune femme de la vingtaine en Christ. Et il n'y a pas mieux en fait de savoir que tu marches pour aller quelque part, que tu ne vis pas au hasard, qu'il y a un Dieu qui te regarde, qui t'aime, qui te bénit, qui s'intéresse à chaque chose que tu fais, voilà, qui s'intéresse à ce que tu portes, à ce que tu veux manger, enfin même dans les petits détails, et qui s'intéresse aussi aux choses plus importantes, plus sérieuses de ta vie. Ça n'a pas de prix en fait, ça n'a pas de prix. Second thing. Donc voilà, ça c'est un peu... une idée générale, on va dire, de ce que c'est que être une jeune femme en Christ. For those of you who wanted to know, la deuxième chose, c'est, voilà, pour mes sisters qui sont très bougie, comment on dit en français, extravagantes, qui aiment se mettre bien, poponner, se saper et tout ça, est-ce que tu peux être chrétienne et faire ces choses? How to say it?